Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler favoris. Ça fait un petit moment, j'ai l'impression que je ne vous ai pas retrouvée face caméra comme ça puisque mes dernières vidéos étaient filmées avec une voix off. Mais aujourd'hui j'avais envie de revenir à une vidéo un petit peu plus simple, ça fait parfois du bien aussi. Et du coup comme j'ai de jolies découvertes à vous présenter, je me suis dit que c'était l'occasion et donc on va commencer sans plus tarder. On débute avec les soins et contrairement au mois dernier j'en ai plusieurs à vous présenter, j'ai eu vraiment de beaux coups de cœur. Donc tout d'abord une découverte pas chère du tout, il s'agit des lingettes démaquillantes de la marque bio de chez Marc Repère, donc la marque que vous trouvez à Leclerc. En fait moi les lingettes démaquillantes je n'utilise pas ça pour me démaquiller au quotidien, mais je pense que vous êtes un petit peu comme moi et les soirs où on est sorti ou on rentre un petit peu tard, moi personnellement j'ai pas envie de passer par toutes les étapes de mon démaquillage habituel avec l'huile de coco sous la douche, les nettoyants et tout. Du coup les petites lingettes dans ce genre de cas là, eh bien c'est très pratique et j'avais envie de me tourner vers des lingettes avec une compo un petit peu plus sympa et je suis tombée par hasard sur celle-ci à Leclerc. Elle coûte 1,50 € donc c'est pas cher du tout et alors elles sont géniales. Elles sont très bien imbibées mais pas trop non plus. Elles démaquillent tout, même le waterproof, et elles ont une odeur un petit peu fruitée. Je crois qu'il y a de la mûre à l'intérieur, ouais, mûre et aloe vera. Du coup elles sont en plus de ça très douces pour la peau, elles n'assèchent pas du tout la peau. Après moi c'est vrai que j'ai pas la peau sèche du tout, mais je ne sens pas de tiraillement etc après m'être démaquillée. Du coup je voulais vraiment vous en parler parce que pour moi ça a été une belle surprise ces petites lingettes et je vous les recommande vivement si jamais vous utilisez comme moi ce genre de petits produits occasionnellement. Côté cheveux, je teste un combo depuis plusieurs semaines qui m'a totalement convaincue, donc il fallait absolument que je vous en parle parce que je sais que vous aimez bien quand je vous parle de produits cheveux. Donc il s'agit de produits de la marque K pour Karité, ce sont des produits qui sont bio puisque vous savez que moi c'est ce que j'utilise uniquement pour mes cheveux. Donc on a d'un côté le shampoing crème qui est à l'argile et au karité et de l'autre le masque qui a les mêmes composants. Ce que j'aime beaucoup dans cette routine en fait, j'avais quelques a priori au début, je me suis dit si c'est au karité c'est bien parce que ça va hydrater et nourrir mes cheveux, mais j'ai peur que ça, du coup ça les fasse regresser un petit peu plus vite. Et en fait pas du tout puisque l'argile a des propriétés régulatrices et un petit peu détoxifiantes, du coup ça va pas du tout faire regresser votre cuir chevelu, c'est le juste équilibre, le mélange de l'argile et du karité, et alors du coup c'est un vrai coup de cœur pour moi. Le shampoing a vraiment une texture crème comme son nom l'indique, du coup c'est très agréable à utiliser, il se rince très bien et j'ai des cheveux qui sont vraiment hyper souples, hyper soyeux. Et de l'autre côté on a le masque réparateur, donc qui est là pour vraiment hydrater et nourrir vos cheveux. Je l'ai fait encore hier et moi ce que j'aime faire avec ce genre de produit c'est l'appliquer non pas sur cheveux mouillés parce qu'en règle générale les soins pénètrent moins bien lorsque vos cheveux sont gorgés d'eau, mais je l'applique avant de me laver les cheveux, je le laisse poser une demi-heure, une heure selon le temps que j'ai devant moi sur mes cheveux secs sur toutes les longueurs et du coup il est beaucoup plus efficace. Je l'ai fait hier et je trouve que mes cheveux sont soyeux, ils sont vraiment très doux et pas du tout alourdis, donc vraiment je voulais vous en parler. En plus de ça, quand on a une chouette composition comme ça, pour moi ça a été une très belle découverte. Les produits ont des prix vraiment corrects en plus de ça, donc voilà, je vous conseille vraiment ces deux petits produits ici. On reste dans les combos mais cette fois-ci pour le corps. J'avais rencontré Eve de la chaîne Eva Stone Beauty l'année dernière et Eve en fait est une youtubeuse qui est devenue une copine à présent et en fait elle travaille pour la marque Galénic et du coup comme elle est adorable, elle m'avait préparé un petit sac avec des petits produits de chez eux. J'étais ravie parce que je ne connaissais absolument pas la marque, c'était pas du tout un partenariat, vraiment un cadeau de sa part et du coup voilà, j'ai pris le temps de tester les produits et j'ai eu une très belle découverte, enfin un beau coup de cœur pour la gamme Argan de chez Galénic, donc c'est une de leurs gammes pour le corps et celui-ci, ce produit c'est le gommage soyeux au savon noir et c'est une merveille. Tant au niveau de l'odeur que de la texture que de l'efficacité, je trouve que le produit a tout pour lui et en plus le packaging j'aime beaucoup. Donc voilà comment se présente le gommage, il est vraiment très foncé de par le savon noir, l'odeur est absolument délicieuse entre l'huile d'argan et le savon noir, c'est une odeur assez orientale que j'aime beaucoup moi sous la douche et en fait j'ai pour habitude d'utiliser des gommages avec des grains assez gros, presque abrasifs et là du coup j'ai quand même été séduite par celui-ci parce que je trouve qu'il gomme mais tout en délicatesse et en même temps il laisse un film un petit peu soyeux sur la peau, donc je le trouve assez doux, l'odeur est très agréable et vraiment je l'aime beaucoup, donc ça a été une très belle découverte. Le seul bémol je trouve c'est qu'il laisse pas mal de traces dans la douche, donc il faut presque laver votre douche après l'avoir fait parce que voilà, comme il est assez foncé et de par sa texture c'est un peu pas gluant mais c'est une texture assez inédite comme ça je trouve, donc voilà c'est le petit bémol mais ça n'enlève rien à son efficacité et au fait que j'aime beaucoup ce produit. Et du coup après avoir fait ce gommage, le produit que j'ai beaucoup aimé utiliser avec, c'est une nouveauté de la marque L'Essence
l'essence de Marrakech. C'est l'huile soin de l'eau. Donc c'est le nouveau produit qu'ils ont sorti il y a quelques semaines. Il a été décliné en 3 odeurs. Ambre musc pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. C'est une odeur encore une fois très orientale, assez enveloppante que j'aime beaucoup. Et donc pour vous expliquer un petit peu ce produit, c'est une huile que vous allez appliquer après vous être savonné et lavé sous la douche, donc sur une peau propre. Vous l'appliquez sur votre corps, vous venez la masser, etc. Et ensuite vous rincez et ça va jouer un petit peu le rôle de lait corporel. Vous allez avoir l'hydratation et la nutrition dont votre peau a besoin. C'est idéal si jamais vous êtes un petit peu feignante ou que vous n'avez pas trop le temps. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de leur part. Et alors l'odeur, c'est incroyable. Vraiment c'est l'une de mes préférées. Donc les deux autres c'est verveine et fleur d'oranger pour les amatrices aussi. Mais alors ambre et musc, je trouve que c'est une odeur qui vous emmène et qui vous fait voyager, c'est incroyable. Et donc concernant son efficacité, je vais quand même vous en parler. Je trouve que c'est un produit qui a tout bon parce qu'en fait il laisse un film de nutrition et d'hydratation sur votre peau mais sans avoir un effet trop gras. Moi c'est un petit peu ce que je redoutais, je me suis dit si l'huile se rince mal, je vais avoir la peau grasse, etc. Pas me sentir propre. Et en fait pas du tout, ça se rince très bien et vous sentez que votre peau est vraiment très douce et hydratée. Côté crème pour les mains, ce mois-ci j'ai découvert celle de la marque Roger Gallet au gingembre rouge. Donc il y a à l'intérieur du beurre de karité et de l'huile de grenade. Autant vous dire que c'est une merveille. L'odeur est vraiment très agréable. On ne sent pas beaucoup le gingembre parce que moi c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. C'est la grenade qui prédomine. Elle est très hydratante avec le beurre de karité qu'elle contient. Pour autant elle ne laisse pas de film gras. Moi je l'applique le soir et même en journée parfois parce qu'avec le froid qu'il y a eu, voilà, le printemps arrive, il y a quand même eu des températures encore assez fraîches. Et bien j'avais besoin d'hydratation et de nutrition pour mes mains. Et je l'aime beaucoup de par son petit format, comme ça c'est très bien parce que moi j'ai tendance à me lasser des produits. Et Roger Gallet c'est une marque que je redécouvre de plus en plus. C'est vrai que j'utilisais beaucoup lorsque j'étais ado, puis voilà je l'ai un petit peu délaissé pour découvrir de nouvelles choses. Mais là c'est vrai que j'aime bien revenir parfois au basique et celle-ci je l'aime beaucoup en forme de petit tube comme ça de peinture, enfin de gouache. J'adore et ça a été encore une fois un chouette produit. Nous passons ensuite au make-up et je vais vous parler d'une découverte. Alors je triche un petit peu parce que c'est un produit que j'ai acheté il y a à peine une semaine mais depuis je ne fais que de l'utiliser. Il s'agit de la nouveauté teint de chez NARS, donc il s'agit du Velvet Matte Skin Tint, donc c'est leur nouvelle crème teintée. C'est un produit qui me faisait de l'œil, j'avais vu des vidéos sur YouTube, des articles de blog et puis la dernière fois en allant à Sephora il y avait 25%. Du coup je me suis dit allez laisse-toi tenter, j'avais envie de me faire plaisir et c'est une complète réussite. Donc ça fait partie de mes favoris parce que c'est une découverte que j'ai réalisée ce mois-ci, je ne pouvais pas attendre pour vous en parler. Je vous avais posté une photo sur Instagram et suite à quoi vous avez été nombreuses à vouloir mon avis au sujet de ce produit, donc je vous en parle aujourd'hui. C'est un produit absolument incroyable. Donc déjà quand moi il y a mat dans le titre, pour moi ça me parle beaucoup parce que je suis en quête de matité, vous le savez, avec ma peau grasse. Et alors ce fond de teint je le trouve incroyable parce qu'il a un effet qui est mat mais lumineux à la fois et c'est très rare pour des fonds de teint matifiants parce que parfois ils ont tendance vraiment à éteindre, j'ai l'impression, le visage et à avoir un effet un petit peu plâtré même si la couvrance est légère. Et là pas du tout, vous avez quand même un effet un petit peu lumineux et je me suis dit que pour les beaux jours ça allait être parfait. La couvrance est légère à moyenne parce que pour moi c'est un fond de teint qui est vraiment modulable. Pour ma part je l'applique avec le Beauty Blender et j'ai une couvrance légère. Ça fait juste un petit film comme ça velouté sur votre peau, vous avez une peau de bébé, ça unifie mon teint parfaitement et vraiment je l'aime beaucoup. L'autre point positif c'est qu'il bénéficie d'un SPF 30, donc là avec les beaux jours qui arrivent c'est vraiment l'idéal. Pour ma part je l'ai pris en teinte Light 3 Groenland, il sera parfait là pour l'arrivée des beaux jours. Pour le plein hiver je pense que c'est pas la teinte qu'il me faut, mais pour là le printemps c'est vraiment parfait. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé avec ce produit c'est qu'il a une contenance de 50 ml alors qu'habituellement les fonds de teint en font 30. Du coup je trouve que c'est pas négligeable et je voulais le souligner. Et côté matité, très honnêtement ce n'est pas le meilleur fond de teint matifiant que j'ai testé. Pour moi le Revlon Color Stay est vraiment le meilleur côté matité, mais de par son rendu c'est une crème teintée que j'aime beaucoup donc je peux vraiment vous la recommander. Si jamais vous avez la peau sèche, je ne sais pas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire pour celles qui l'ont testé. En tout cas pour les peaux normales mixtes à grasse vous pouvez foncer, vraiment c'est une petite merveille. Côté sourcils, dans mon dernier tutoriel je vous avais présenté une nouveauté de chez Sephora et je l'ai beaucoup aimé. Donc il s'agit du épaississeur à sourcils de la marque en fait. Donc c'est un produit que moi j'ai en teinte medium brown et en fait c'est comme un petit embout qui est gorgé de poudre que vous venez en fait appliquer directement sur votre sourcil. Donc c'est une conception assez nouvelle j'ai l'impression, mais
moi j'ai beaucoup aimé parce que ça a l'avantage d'être, comme il y a un rendu poudré, je trouve que ça fait très naturel. C'est comme si vous passiez du temps avec votre pinceau biseauté et un fard poudre, sauf que là je trouve qu'on gagne du temps parce que le produit est déjà sur le petit embout, vous n'avez plus qu'à donner quelques petits coups comme ça dans vos sourcils. C'est encore ce que je porte aujourd'hui, la teinte est idéale, vraiment je l'aime beaucoup. J'aime bien ce produit parce que du coup ça nous fait gagner du temps, il y a un effet qui est naturel et c'est la marque Sephora donc ça coûte pas très cher. Il me semble que c'est un produit qui est décliné en 3 teintes. Si jamais vous avez l'occasion de trouver celle qu'il vous faut, et bien foncez parce que vraiment c'est un produit qui vaut la peine d'être testé. Un produit teint que j'ai également beaucoup aimé, c'est la Chocolate Soleil de chez Too Faced que moi j'ai en miniature. Et je n'ai plus quitté ce bronzer, enfin moi je m'en sers vraiment qu'en bronzer et pour réchauffer aussi un petit peu mon teint assez pâle de la fin de l'hiver. Et c'est un bronzer que j'aime beaucoup parce qu'il n'a absolument pas de sous-ton chaud et orangé. C'est vraiment un bronzer qui est froid, un marron glacé assez clair. Du coup je pense qu'il pourra vraiment convenir aux teintes pâles. Je l'ai en teinte medium deep et il est parfait pour ma carnation. Je pense que j'en ai quand même pour un moment malgré sa petite taille. Et vraiment c'est un bronzer que j'ai beaucoup aimé utiliser parce qu'il a quand même un rendu naturel tout en, voilà, en creusant et en réchauffant un petit peu le visage. Donc voilà, peut-être que je me tournerai vers le full size le jour où j'aurai terminé celui-ci. Quoi qu'il en soit, je l'ai vraiment beaucoup utilisé en ce mois de mars. Et pour terminer avec le maquillage, je vais vous parler de la marque Clarins. Donc j'ai reçu 2 produits de la collection de printemps via Octoly que la marque m'a envoyé. Donc ce sont les ombres à paupières iridescentes appelées crème poudre parce qu'en fait c'est une sorte d'hybride entre le fard à paupières crème et le fard à paupières poudre, tout simplement comme son nom l'indique. Donc moi j'ai choisi 2 teintes. Tout d'abord j'ai la 04 Silver Ivory que j'aime beaucoup, qui est un champagne taupe assez froid, vraiment très froid, mais qui est très joli, même à appliquer en aplat sur toute la paupière mobile. J'ai bien aimé le porter. Et l'autre teinte que j'ai eue qui est plus foncée, c'est le Plum je crois, Silver Plum en teinte 07, qui est un marron avec des sous-tons violines, je trouve vraiment du plus bel effet aussi, à appliquer sur toute la paupière mobile pour des maquillages de soirée ou alors en coin externe. Il est vraiment très joli. Ça a été de belles découvertes ces 2 produits, vraiment j'ai été surprise par la texture que je trouve assez incroyable. Ça me fait penser à une collection limitée de chez Kiko, j'aurais dû vous prendre le fard avec, qui était comme ça aussi assez, je trouve que c'est assez moelleux, c'est ce que je vous avais dit sur Snapchat lorsque je vous avais présenté les produits. D'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre sur Snapchat, je poste à chaque fois mes ouvertures de colis et puis plein d'autres choses. Mon pseudo sera affiché juste ici. Par contre je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, très honnêtement. Je suis ravie de les avoir reçus mais je pense que de moi-même je ne les aurais pas achetés parce que je crois que c'est 24 € l'unité pour un fard comme ça. Je trouve que c'est le genre de fard qu'on peut retrouver quand même ailleurs. Donc j'ai adoré les utiliser, vraiment une très belle découverte. Si vous avez le budget, je vous invite vraiment à vous diriger vers ces produits de la collection de printemps. Par contre je trouve ça un petit peu cher quand même pour ce que c'est. Nous passons ensuite à la mode. Avec les températures qui se sont un petit peu radoucies, j'ai pu enfin porter mon joli perfecto en cuir que j'avais reçu à Noël. Donc c'est un perfecto qui vient de chez Mango. Et pour moi c'est un perfecto pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur et que j'avais hâte de pouvoir enfin porter. Et là du coup ça a été l'occasion, je n'ai fait que de le porter même avec des gros pulls en dessous. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait il a la particularité des côtés d'avoir une matière un petit peu stretch. Il n'est pas tout en cuir, sur les côtés vous avez 2 bandes ainsi qu'aux manches. Du coup je trouve qu'il épouse parfaitement les lignes du corps, il n'est pas du tout droit, il a une forme assez cintrée donc je trouve ça assez féminin. Et voilà, pour moi le perfecto c'est un indispensable à avoir dans une garde-robe et celui-ci est vraiment très joli avec ses fermetures comme ça. Côté bijoux, j'ai eu l'occasion de faire une belle découverte, je vous en avais parlé sur Instagram. Il s'agit du site My Parisian Style. En fait c'est un site qui commercialise des bijoux fantasy et des bijoux en argent et en or. Donc il y en a un petit peu pour toutes les bourses. Moi j'ai reçu plusieurs bijoux de leur part et je suis totalement convaincue. Ce sont des bijoux qui sont vraiment tendance, c'est ce qui se fait un petit peu dans l'air du temps. Et ce sont des bijoux qui sont à petit prix, tant au niveau des bijoux fantasy, ce sont des prix que vous pouvez retrouver un petit peu chez H&M. Et alors les bijoux je trouve en argent et en or valent carrément le coup par rapport au prix des bijouteries. Ce sont des bijoux qui sont en argent 925 donc vous avez quand même une certaine qualité. C'est très appréciable de les avoir à des prix tels que ceux-là. Et en plus de cela vous aurez un petit code promo si jamais ça vous intéresse pour celles qui souhaitent commander. Donc tout d'abord j'avais choisi cette bague dorée avec un rectangle serti à l'intérieur avec un effet marbre. C'est vraiment ce qui
qui se fait en ce moment, je pense qu'on est nombreuses à aimer un petit peu cette mode-ci, et je trouve la bague vraiment super jolie. Elle est très délicate, assez féminine, en même temps assez imposante mais pas trop, et je l'aime beaucoup, j'ai adoré la porter. Et j'avais choisi également ce joli jonc de couleur dorée, pareil avec le rectangle de la même sorte, éphémère. Donc vous êtes libre de les porter ensemble, moi je préfère dépareiller en règle générale. Les bijoux, les parures c'est pas trop mon truc, mais en tout cas celui-ci je l'aime aussi beaucoup, je crois que c'est mon coup de cœur parmi les deux bijoux. C'est un bijou qui est assez fin mais qui en même temps se voit quand même autour du poignet, à associer avec une montre dorée ou même noire ou grise pour rappeler l'effet marbre. J'aime beaucoup, la qualité est top, ce sont des bijoux qui n'ont absolument pas bougé. Et j'ai également reçu une bague en argent, ça c'est mon bijou préféré des trois je crois. C'est une bague simplement sertie avec un cercle au milieu, très fine, le cercle est vide, et je trouve ça féminin, délicat, et j'aime beaucoup ce genre de bijoux. Vous le verrez mieux en close-up de toute façon, et elle est très raisonnable en termes de prix pardon. Je trouve ça vraiment très correct. Là c'est vrai qu'avec la fête des mères après qui approche, c'est l'occasion de faire des cadeaux, ou même pour vous-même si vous avez envie de vous faire plaisir. Vous savez que je vous parle que de mes coups de cœur en règle générale dans mes favoris, et là voilà, quand on a des sites comme ça qui sont vraiment au top et qui proposent des bijoux avec un rapport qualité-prix qui vaut le coup, et bien je voulais vous le mentionner. Et enfin je termine cette vidéo avec les bougies. Vous savez que j'aime bien vous en parler de temps en temps lorsque j'ai des bougies qui me plaisent, et là ça a été le cas. J'ai eu l'occasion il y a je crois 2 mois maintenant, ça commence à remonter, à avoir un partenariat en fait avec le site My American Candles qui m'a proposé de choisir plusieurs bougies. Il y a pas mal de sites comme ça qui me contactent, et c'est vrai que j'accepte pas à chaque fois parce que voilà, je veux vraiment choisir des sites qui valent la peine, et là quand j'ai été sur le site, que j'ai vu les bougies qu'ils proposaient, ça changeait vraiment de l'ordinaire. Donc vous avez plusieurs marques américaines, moi j'ai choisi à chaque fois une bougie de plusieurs sortes, et il y a 2 marques pour lesquelles j'ai eu des coups de cœur. Donc tout d'abord la première c'est la marque Woodwick. Je ne sais absolument pas si vous connaissez, moi j'ignorais totalement cette marque avant de tomber sur le site, et alors ça a été une révélation. Déjà je pense qu'on peut parler du packaging de la bougie. Moi j'aime beaucoup cet effet bois comme ça, j'adore, avec le vert, les lignes de la bougie un peu comme des courbes comme ça, j'aime beaucoup. Et la particularité de cette marque c'est qu'elle a des bougies avec une mèche en bois, et lorsque vous l'allumez la mèche crépite, donc vous avez juste l'impression qu'il y a un petit feu de bois à côté de vous qui est en train de se consumer, et c'est juste incroyable. Je trouve que c'est vraiment un détail mais qui fait un petit peu tout, et je n'avais jamais vu ça ailleurs. Et du coup voilà, cet aspect un petit peu plus naturel j'aime beaucoup. Et alors là j'ai choisi la senteur biscotte, et alors ça sent divinement bon, mais ça n'est pas du tout une odeur de gâteau telle qu'on peut retrouver chez Yankee Candle avec Christmas Cookie ou ce genre de choses très sucrées, assez fortes, que moi j'aime aussi beaucoup. Là on est sur une odeur bien plus subtile, très délicate, et je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes ce genre d'odeur. Et l'autre marque que j'ai aussi beaucoup aimé c'est la marque Kringle. Là on est sur un format un petit peu plus important, avec cette fois-ci 2 mèches et pas 2, mais là ce sont des mèches classiques. J'ai bien descendu les bougies, et franchement je me retiens parce que je veux les conserver encore un peu, elles sentent tellement bon. Donc celle-ci c'est l'odeur fleur de cerisier, et je ne suis pas odeur trop florale initialement, mais je me suis dit que là pour le printemps ça pouvait bien tomber, et c'est une odeur encore une fois très délicate, assez douce, qui n'embaume pas trop la pièce non plus, mais suffisamment. Consume uniformément aussi, je voulais pas mentionner, mais pour cette bougie là aussi vous n'avez pas besoin de mettre le petit embout par dessus, donc c'est top. Au niveau du packaging j'aime aussi beaucoup. Par contre j'ai aussi reçu des bougies de la marque Village Candle qui ressemblent très fortement au Yankee Candle. J'en ai reçu 2, et les 2 je trouve qu'elles sentent quasiment pas, et les odeurs ne sont pas vraiment semblables à ce que c'est censé sentir. Donc du coup je voulais quand même vous le mentionner, si jamais vous avez envie de tester n'hésitez pas bien sûr, mais moi pour le coup ça n'a pas été de réel top pour moi. Par contre Woodwick et Kringle je vous les recommande à 100%, moi je suis sûre d'en recommander, surtout de la marque Woodwick, parce que pour moi c'est quelque chose d'assez inédit. Tout ce qui est code promo etc sera en barre d'infos de toute façon. Et bien voilà, j'en ai terminé avec mes favoris du mois de mars. Comme toujours n'hésitez pas à me dire quel a été le vôtre en commentaire. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, et en attendant la prochaine je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.